Salut, c'est Mélanie. Aujourd'hui, on va coudre une robe bohème avec un joli laçage dans le dos. C'est parti! La robe bohème. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin de 2,50 m de double gaze, de 20 cm de thermocollant fin, d'une bobine de fil coordonnée. Vous aurez également besoin de 4 cônes de fil si vous avez une surjeteuse, d'un élastique plat de 2 cm de large. Pour la longueur de l'élastique, vous pouvez compter un demi-tour de taille plus 5 cm, d'un élastique plat de 8 mm de large. Pour celui-ci, vous pouvez compter un demi-tour de taille plus 5 cm, d'une épingle à nourrice, d'une chute de ruban de coton, d'épingles, d'une paire de ciseaux, d'un mètre-ruban, d'une craie tailleur, d'un stylo effaçable au fer, de papier carbone, d'une roulette à patron. Étape 1, la prise de mesure. Commencez par mesurer votre tour de taille. Dans mon cas, j'ai mesuré 74 cm. Mesurez ensuite la hauteur poitrine. Dans mon cas, j'ai mesuré 15 cm. Mesurez ensuite l'écart poitrine. Dans mon cas, j'ai mesuré 17 cm. Enfin, terminez par mesurer votre tour de hanche à l'endroit le plus large. Dans mon cas, j'ai mesuré 104 cm. Nous sommes prêts à dessiner notre patron. Étape 2, le patronnage. Le patron de la robe est composé de 7 pièces. Une partie devant et une partie dos que nous allons tracer à partir de vos mesures sur un papier à patron. 4 pièces de passant dont le patron est disponible en téléchargement. Imprimez-le à taille réelle, il est commun à toutes les tailles. Un grand lien qui fera office de bretelle et de ceinture. Nous allons commencer par le devant de la robe en traçant un rectangle de largeur A et de longueur B. Pour obtenir la première mesure A, calculez A égale écart de poitrine fois 2,5 plus 30 cm. Dans mon cas, je calcule 17 fois 2,5 plus 30 égale 73,75 cm. J'arrondis au centimètre supérieur, soit 74. Déterminez ensuite la longueur B, correspondant à la hauteur finie de la robe, plus 4 cm de valeur d'ourlet. Pour déterminer la mesure finie souhaitée, prenez la mesure du dessus de la poitrine au niveau du sternum, jusqu'à la hauteur souhaitée. Si vous avez peur de vous tromper, prévoyez une marge d'erreur en ajoutant une bonne longueur à la hauteur de la robe. Vous pourrez décider de la hauteur définitive une fois la robe finie en recoupant l'excédent et en terminant par un ourlet. Pour ma part, j'ai choisi 120 cm. Tracez le premier rectangle A par B. Sur la partie supérieure de la pièce devant, placez un repère C et D à 15 cm de chacun des bords du rectangle. Sur chacun des grands côtés du rectangle, à partir du haut de la robe, placez les points E et E' en reportant la valeur de la hauteur de poitrine. Reliez CE et DE'. Reliez ensuite les points E et E'. Marquez le milieu de EE' avec un repère. Marquez ensuite le milieu de chacun des segments obtenus de part et d'autre du milieu de la droite EE'. Vous obtenez ainsi 4 segments de dimensions identiques. Nous avons terminé la pièce du devant de la robe. Nous allons maintenant passer au dos de la robe en traçant un rectangle de largeur F et de longueur G. La dimension du côté F, correspondant au haut du dos de la robe, est égale au tour de hanche. Pour obtenir la dimension G, on soustrait la hauteur poitrine à B. G égale B moins hauteur poitrine. Et voilà! Nous avons les 2 pièces qui forment notre robe. Il ne nous reste plus qu'à découper notre patron. Étape 3, la découpe. Nous allons maintenant couper le devant de la robe dans notre tissu principal. Épinglez votre patron. Avant de découper la pièce de devant, thermocollez une bande de 2 cm de large sur l'envers de la pièce, le long des petits côtés en biais. On évitera ainsi que la pièce se déforme après la découpe.
couper selon le patron. Reportez la droite E, E' et ses repères de quart grâce au papier carbone et à la roulette à patron. Nous allons maintenant couper le dos de la robe dans notre tissu principal. Pour faciliter la découpe, on peut plier ce patron en deux, au milieu, dans la hauteur. On le placera ensuite au pli, sur le tissu, plié en deux avant d'épingler et de couper la pièce. Nous allons maintenant couper les bretelles. Coupez des bandes de 4 cm de large par la longueur maximale possible dans vos chutes de tissu. On les assemblera jusqu'à avoir 4 mètres de lien. Donc coupez suffisamment de bandes. Et enfin, nous allons couper les passants en 4 exemplaires. Épinglez la pièce sur le tissu plié en deux et coupez 2 fois la pièce. Pour gagner du temps, on peut couper la pièce en une seule fois sur le tissu plié en 4. Étape 4, la couture. La coulisse du haut de la robe. On commence par préparer la partie supérieure du devant de la robe. Faites un double rentré de 1 cm au fer à repasser au niveau des bords coupés en biais et thermocollés. Une fois votre machine enfilée avec un fil coordonné, surpiquez à 1 mm du bord intérieur du rentré. Nous allons ensuite coudre la coulisse du haut de la robe. Pour cela, on forme au fer un premier rentré de 5 mm, puis un deuxième de 1,5 cm. Surpiquez sur l'envers à 1 mm du bord du pli intérieur. Les passants. Nous allons ensuite passer à l'assemblage des passants sur les côtés de la robe. Épinglez 2 à 2 et endroit contre endroit les empiècements pour former les passants des bretelles. Piquez les passants le long du petit côté et de ses 2 bords adjacents à 1 cm du bord. Pour de beaux angles droits, je plante mon aiguille. Je lève le pied de biche. Je tourne mon ouvrage, j'abaisse le pied de biche avant de continuer ma couture. Pour de belles finitions, dégarnissez les angles. Retournez. Vous pouvez utiliser un poinçon pour bien dégager les angles. Répétez l'opération pour le deuxième passant. Et repassez. Faites un repli sur 2 cm sur le petit côté fermé, marquez-le au fer et surpiquez à 2 mm du bord. On obtient ainsi la coulisse pour nos futures bretelles. Surfilez le dernier côté non cousu de chacun des passants. Nous allons positionner les passants sur chacun des bords en biais du devant de la robe. Placez un repère à 4 cm du bas du repli. Cela correspond à l'emmanchure devant. Placez le côté surfilé du passant sur le bord du repli du devant de la robe. Veillez à ce que la coulisse du passant soit bien orientée vers l'intérieur de la robe. Épinglez et faites une double surpiqûre à 1 mm du bord surfilé, puis à 9 mm. Répétez cette opération une seconde fois pour l'autre pièce.
Le fronçage du devant. Nous allons préparer le devant de la robe en marquant la taille avec une ligne de fronce. Coupez un élastique plat de 2 cm de large. Vous pouvez mesurer l'équivalent d'un demi-tour de taille plus 4 cm d'aisance. Pliez l'élastique en deux, puis en deux, et placez des épingles tous les quarts. Placez l'élastique sous la ligne de repère. Tirez sur l'élastique jusqu'à ce que la première épingle atteigne le premier repère. Épinglez le tissu et l'élastique ensemble. Poursuivez ainsi pour les repères suivants. Réglez votre machine sur un point zigzag de 4 mm de large. Piquez les deux côtés de l'élastique en alignant le bord du pied de biche avec le bord de l'élastique. Tirez sur l'élastique au fur et à mesure de votre couture en vérifiant qu'il soit bien aligné avec la ligne de repère. Et voilà, on a de jolies fronces tout le long. On termine la préparation de la pièce du devant en surjetant les grands côtés. Le dos de la robe. Passons ensuite au dos de la robe. Nous allons d'abord surjeter les bords des deux côtés du dos. Pour créer la coulisse, faites un premier repli au fer à 5 mm du haut de la pièce. Puis faites un second repli au fer de 1,5 cm. Surpiquez sur l'envers à 1 mm du bord du pli intérieur. Coupez un élastique plat de 8 mm de large, équivalent à un demi-tour de taille plus 4 cm d'aisance. Fixez au point zigzag la chute de ruban sur l'une des extrémités de l'élastique. Placez une épingle à nourrice de l'autre côté de l'élastique. Insérez l'élastique dans la coulisse. Fixez la partie de l'élastique sans ruban à l'entrée de la coulisse en effectuant une piqûre de maintien dans la valeur de couture à quelques millimètres du bord. Laissez l'extrémité du ruban assemblé à l'élastique dépasser de la coulisse. Étape 5, l'assemblage. Positionnez votre dos et votre devant endroit contre endroit. Alignez l'élastique de fronce du devant avec la coulisse élastiquée du dos. Épinglez le long des bords surjetés. Piquez à 1 cm tout le long du bord. Ouvrez les coutures au fer. Piquez l'autre côté où dépasse le ruban à 1 cm du bord en commençant la piqûre juste sous la coulisse dos. Cela vous permettra d'ajuster la taille de l'élastique pour un meilleur tombé. Ouvrez les coutures au fer. Étape 6, les bretelles. C'est le moment de s'occuper des bretelles. Assemblez-les endroit contre endroit par le petit côté jusqu'à avoir une grande bande d'environ 4 mètres de long. Ouvrez les coutures au fer. Faites un repli de chaque côté de 1 cm et marquez-le au fer sur toute la longueur. Repliez encore en deux et piquez à 2 mm du bord tout le long. C'est un peu long, c'est vrai, mais ces bretelles vont apporter tellement de charme à cette robe que ça en vaut vraiment la peine. Placez une épingle à nourrice sur une des extrémités du lien. Glissez-la dans la coulisse du devant et répartissez le lien également de part et d'autre du milieu devant. Croisez les liens dans le dos et passez-les à travers les passants.
Étape 7, l'essayage. Le temps est venu d'essayer la robe. Nouez le lien en le ceinturant sous la poitrine. Ajustez la longueur de l'élastique en fonction du tombé souhaité en tirant sur le ruban. Vous pouvez placer une épingle pour le bloquer. Puis refermez le côté non cousu de la robe au niveau de la coulisse en piquant les valeurs de couture et l'élastique endroit contre endroit à 1 cm du bord. Nous fermons ainsi la couture de côté et nous bloquons l'élastique de la coulisse dos en même temps. Étape 8, les touches finales. Marquez un double repli au bas de la robe d'environ 2 cm. Piquez l'ourlet ainsi formé sur l'envers à 1 mm du pli intérieur. Et voilà, vous avez une magnifique robe au décolleté dos incroyable. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.